Bonjour, bienvenue au webinaire Créer une nouvelle expérience de robotique et codage dans votre salle de classe. Je m'appelle Lise Gonzalez et ce webinaire est organisé par Merconet et Canadian Classroom. Aujourd'hui, je vais partager avec vous tout au long du webinaire. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer au courriel coding@merconet.com. Ce webinaire a pour but de vous présenter de tout nouveaux outils susceptibles d'améliorer votre expérience de classe. Je vous donnerai des conseils sur les critères à évaluer lors de la recherche d'un ensemble de robotique. Je vous présenterai aussi notre analyse des ensembles de robotique et de codage selon différents critères. Dans la première partie du webinaire, je vais vous présenter quelques-uns des critères les plus importants à prendre en compte lors d'un choix de votre ensemble de robotique ou de vos outils de codage. Ensuite, en fonction de ces critères-là, je vais vous présenter de nouvelles solutions qui pourraient constituer de bonnes options pour votre classe. Les ensembles que je vais vous présenter aujourd'hui sont adaptés à l'enseignement du codage avancé dans les écoles maternelles, primaires et secondaires. Tout ça en fonction du niveau d'apprentissage de vos élèves. Alors, commençons avec la première partie de notre webinaire. Pour commencer, examinons certains critères à évaluer lors de la sélection d'un ensemble de robotique et de codage. Il est important de vérifier si la formation est offerte avec votre ensemble de robotique. On doit acheter auprès de sociétés réputées et consulter leur site web ou le site web du fabricant pour obtenir des manuels téléchargeables ou pouvoir contacter le soutien, le service à la clientèle lorsque nécessaire. Certaines entreprises ont des grandes communautés où les membres peuvent s'entraider. Lorsque nous avons le robot en main pour la première fois, il faudra un certain temps avant de commencer à créer nos propres idées d'activités. Alors, il est très pratique d'avoir des activités déjà disponibles afin de nous aider à commencer et pratiquer et apprendre à connaître le robot. Vous savez peut-être mieux que moi qu'il est très important que les enfants s'impliquent dans l'activité qu'on réalise. Alors, il est important de s'assurer que l'ensemble que vous choisissez est intéressant pour les étudiants afin qu'ils restent concentrés et pour optimiser leur expérience d'apprentissage. Afin de protéger votre investissement, il serait bon de disposer d'un ensemble qui grandira avec les connaissances de vos étudiants. Deux options sont disponibles. La première, c'est la possibilité d'expansion ou la deuxième, c'est la possibilité d'effectuer de nouvelles activités en fonction de la courbe d'apprentissage de vos étudiants. Alors, il faudrait voir si l'ensemble que vous regardiez est une impasse ou s'il peut être développé ou au moins il contient des composantes qui pourraient être réutilisées plus tard. Par rapport au langage de programmation, c'est sûr qu'on doit considérer cette option-là. Si vous avez de l'expérience de programmation, vous voudrez peut-être apprendre à utiliser un ensemble qui se base sur une plateforme de programmation que vous connaissez déjà. Sinon, vous devriez rechercher des ensembles où les fabricants offrent des formations pour les enseignants. Également, c'est important de vérifier si l'ensemble convient à l'âge de vos étudiants. Et le dernier, mais pas le moins important, c'est le prix. Donc, on choisit un kit en fonction de notre budget, selon la durée de vie du produit et le prix des accessoires, par exemple. En nous basant sur les caractéristiques mentionnées précédemment, je vais vous présenter quelques robots qui sont pas aussi connus au Canada, mais ils sont très populaires en Europe en raison de leur polyvalence
et de leur conception originale. On présente ces produits-là parce qu'on considère que déjà le marché est un peu saturé avec les produits existants, comme le Bebot, le Dash and Dot, par exemple. Donc, on veut vous offrir de nouvelles alternatives afin que vous puissiez apporter de nouveautés dans votre classe. On commence par Obot. Le robot, il peut faire sa propre présentation. Alors, je vais vous présenter une courte vidéo de notre Obot. Hello. I am Obot. Program me to move, speak and behave like a human. Using a block programming language like Scratch. You can start off very simply and progress in easy stages to a fully behavioral robot. I come as a kit or as a ready-made robot. You will learn about interfacing computers with physical devices. Comme vous pouvez le constater, Obot est une tête de robot qui peut être programmée pour se déplacer ou bouger, parler et se comporter comme un humain. Vous pouvez la programmer pour déplacer chacun de ces 7 moteurs, lire les capteurs et taper. Vous pouvez aussi taper le texte que vous voulez que Obot dise. Le système est disponible en 2 versions. Il y a Obot pour Microsoft Windows ou Obot pour utiliser avec un ordinateur Raspberry Pi. Dans ce webinaire, nous allons nous concentrer sur Obot pour Microsoft Windows. Ce robot est fourni en forme de kit, donc vous pouvez l'avoir, il n'est pas assemblé, mais vous avez les instructions complètes afin que vous puissiez le construire, le monter. Les enfants, à partir de 7 ans, pourraient commencer à construire le robot. Sinon, il y a l'option de l'obtenir déjà assemblé afin que vous puissiez juste commencer à faire le codage avec le robot. Personnellement, je recommande la première option car la construction du robot aide vraiment les enfants et les enseignants à comprendre la façon comme le robot fonctionne. Aussi, vous seriez plus susceptible de pouvoir remédier des problèmes qui pourraient arriver dans le futur, par exemple, parce que vous connaissez déjà comment le robot est assemblé, comment il fonctionne. C'est sûr que si c'est un enfant qui fait l'assemblage, il a besoin de la supervision d'un adulte. Obot dispose de 7 moteurs pour permettre une gamme de mouvements réalistes. Donc, il peut faire la rotation de la tête, incliner la tête, faire la rotation des yeux, incliner les yeux ou bouger les lèvres ou cligner les yeux. Les Obots sont contrôlés par une carte Arduino qui permet d'utiliser des capteurs supplémentaires, ce qui signifie que les capteurs peuvent être connectés et ils peuvent être accessibles à partir des environnements de programmation du robot. Ça ouvre beaucoup d'opportunités d'apprentissage, mais aussi beaucoup d'opportunités d'expansion du robot. Obot peut être programmé en utilisant un programme basé sur Scratch. Et ce qui est bien, c'est que si un enfant est déjà familier avec le Scratch, pour lui, ça sera beaucoup plus facile de commencer à programmer Obot. Mais il y a beaucoup d'options avec ce programme-là.
Donc, c'est sûr que les enfants, ça leur prendra du temps pour apprendre la bonne programmation du robot. Et il faut coordonner, par exemple, le mouvement des lèvres avec les yeux qui clignent ou le mouvement de la tête. Ça se fait à partir d'une programmation parallèle, mais c'est possible. Donc, quand vous regardez à l'écran, pardon, quand vous regardez à l'écran l'environnement de programmation de Obot, vous allez trouver ici les blocs de programmation du côté bleu. Également, vous avez du côté gauche où il y a le robot. Vous pouvez voir en temps réel quelle serait la réaction du robot face à la programmation que vous venez de faire. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un robot connecté pour pouvoir voir le résultat à l'écran. En bas, vous allez trouver également l'image de la personne qui programme ou d'une caméra parce que Obot, il a la reconnaissance des mouvements ou du visage. Donc, il peut répondre aux mouvements selon la façon comment on l'a programmé. Donc, sur cet écran-là, on pourrait voir ce que Obot est en train de voir. Tel que je vous ai expliqué tout à l'heure, Obot inclut la reconnaissance faciale afin qu'il puisse être programmé pour réagir quand il voit une personne. Et il peut aussi suivre les mouvements. Ici, on trouve l'écran de simulation, les blocs d'instruction, les scripts et les blocs de programmation. Ici, on a un exemple de programmation. Pour l'instant, le logiciel n'est pas encore en français, il est en anglais pour le moment. Par contre, Merconet et Canadian Classroom fournissent tous les manuels d'instruction en français. Et également, on peut faire de sorte que Obot il puisse parler ou faire son discours en français. Tout ce qu'on doit faire, c'est télécharger le pilote qui a rapport avec la langue française et vous pourriez écrire votre texte en français afin que Obot puisse le dire lors de la programmation. Pour ce qui est de la formation et du soutien technique, le fabricant propose des cours d'initiation pour vous permettre de comprendre le fonctionnement de la programmation de Obot. Ils ont également des extraits de code et des idées de projets qui vous aideront à créer des activités pour votre classe. Le temps de pouvoir connaître le robot et vous ajuster selon votre curriculum, selon vos objectifs de classe. Donc, c'est ça. Donc, ici, vous avez le cours d'initiation, par exemple. Vous avez aussi des projets, mais également, vous avez accès à des extraits de code qui pourraient vous aider. Donc, vous voyez ici, par exemple, c'est pour synchroniser les lèvres, par exemple, certaines programmations avec des discours prédéterminés. Donc, vous avez toute une sorte d'informations sur le site web qui peut vous permettre de mieux connaître le robot et de prendre en charge ensuite l'enseignement de la programmation avec vos élèves. On continue avec le deuxième robot qui est Marty. Marty est un robot qui marche.
L'assemblage du robot est requis, donc vous recevez toutes les pièces séparées et c'est à l'élève ou vous de faire l'assemblage du robot, ce qui vous donne l'opportunité de construire un robot et de mieux connaître son fonctionnement. Les instructions de construction sont très faciles et il y a des tutoriels aussi sur Internet dans le site du manufacturier. Et tous les ensembles Marty ont tout ce qui est nécessaire pour faire le montage, même en tournevis. Marty il travaille avec une batterie rechargeable et le chargeur USB est inclus. Je vais vous présenter une courte vidéo afin de vous donner une idée de la façon dont Marty fonctionne. Donc, on peut faire bouger ses yeux, ses jambes, ses bras, le coordonner pour qu'il marche, pour qu'il danse également. Donc, ce qui est bien avec Marty également, c'est il permet l'évolution de l'apprentissage. On commence avec une programmation simple de type Scratch et ensuite on pourrait installer un ordinateur Raspberry Pi pour passer à la programmation Python, JavaScript et même ROS. Comme vous pouvez le constater, il est évolutif et selon les capacités de vos enfants. Vous pouvez également, comme avec Obot, ajouter une série de capteurs au robot afin qu'il interagisse avec l'environnement. Donc, tel que vous l'avez vu, il peut marcher, tourner, danser et on peut même le programmer pour taper une balle de football lorsqu'on installe la caméra, par exemple. Marty est connecté via Wi-Fi, donc vous pouvez le contrôler à distance ou avec votre tablette ou l'ordinateur. Il est livré avec 9 servomoteurs à commande individuelle et à mon avis, Marty rend l'apprentissage de la programmation, de l'électronique, de l'ingénierie mécanique un processus très amusant et engageant pour les élèves. Une caractéristique très importante de ce robot, c'est qu'on peut le personnaliser avec des pièces imprimées en 3D. Donc, on peut le faire évoluer. Ici, sur l'écran, on peut voir l'environnement de programmation de Marty. Donc, comme vous pouvez le voir, il est basé sur Scratch. Donc, c'est très similaire au Scratch. La différence avec Obot, c'est que celui-là n'a pas de reconnaissance du visage, par exemple, et on ne peut pas voir la réaction du robot à l'écran. Le robot, il doit être connecté ou on doit avoir téléchargé la programmation sur le robot afin de pouvoir voir le résultat de notre programmation. Ici, on voit un exemple de programmation de Marty. Et pour ce qui a de formation, également dans le site web de Marty, on peut trouver des idées de formation, entraînement pour les enseignants et du soutien technique, ainsi qu'une communauté de blogs également où vous pouvez avoir l'information. Tel que je vous ai expliqué pour Obot,
Actuellement, le fabricant de Martin n'offre pas l'information en français pour le moment. Il travaille sur ça. Par contre, Merconet et Canadian Classroom pourraient vous fournir de l'information ou des traductions déjà faites pour Marty. L'environnement de programmation est en anglais également. Donc ici, vous allez trouver de l'information pour la classe, des exemples d'activités basées selon le curriculum, et des plans de classe, etc. On continue avec cet ensemble STEM ou STEAM qui s'appelle SAMLabs. À partir de ce programme-là, les enfants peuvent apprendre, explorer et coder. Chaque ensemble contient différents blocs électroniques interactifs qui se connectent sans fil avec l'application. À partir de l'application, les enfants peuvent coder, expérimenter et voir l'interaction des blocs avec à l'écran, pardon. Les blocs sont électroniques et donnent vie au programme. Avec cet ensemble-là, les enfants peuvent créer des projets STEAM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, à partir desquels ils peuvent, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, explorer différentes thématiques. Ici, on a un aperçu des composantes électroniques fournies par les kits SAMLabs. Ça peut varier dépendamment de l'ensemble que vous allez choisir, mais chaque composante a une fonction spécifique. Donc, on a des boutons, des capteurs de lumière, des capteurs d'inclinaison, des capteurs de proximité, par exemple, ou des moteurs et des voyants RVB. Contrairement à la plupart des ensembles électroniques, les composantes de SAMLabs n'ont pas besoin d'être physiquement connectées par des fils, puisqu'elles fonctionnent avec une connexion Bluetooth, et la connexion entre les composantes se fait à partir de l'application de SAMLabs. Ici, on voit un exemple de programmation de base qui peut être faite avec SAMLabs. Dans ce cas-ci, on fonctionne avec un codage visuel qui est basé sur des flux. Donc, tel que vous le voyez, on choisit les éléments qu'on veut faire fonctionner ou qu'on va inclure dans notre expérience. On fait la connexion seulement à partir de l'application. Ensuite, les élèves peuvent passer à une programmation un peu plus poussée qui est en forme de blocs de programmation. Également, par la suite, ils pourraient passer à la programmation par JavaScript. Dans le codage, on peut utiliser différentes entrées et sorties à l'aide de commandes, par exemple, de comportement ou de logique ou de minutage. Cette application-là est disponible en français. Je vais vous présenter une vidéo afin de vous donner une meilleure idée de la façon comme le SAMLabs fonctionne. Donc ici, vous voyez que l'application, on a connecté les composantes à partir de l'application. On voit le fonctionnement à l'écran et également sur le moteur ou sur les composantes.
On continue avec le robot Cubo. Il s'agit d'un robot éducatif qui accélère l'apprentissage du codage grâce à son langage de programmation tactile par de petites cartes qui aide les enfants d'âge préscolaire et primaire à explorer et à comprendre des concepts plus avancés de programmation ou de codage. Tout ça est fait sans écran. Le langage de programmation de Cubo, qui est le tactile, comme l'appelle son fabricant, est constitué de pièces qui ressemblent à des casse-têtes, qui présentent différentes directions à suivre par Cubo ou différentes instructions. Les élèves ils vont relier les pièces du casse-tête de la façon qu'ils veulent afin que Cubo puisse parcourir les carreaux pour lire les instructions. La façon comme il lit les instructions, c'est à partir de chaque carte du casse-tête ou de direction à une espèce de chip qui est inséré et Cubo il peut lire l'instruction à partir de là. Il y a différents niveaux de codage. On va vous les présenter plus tard. Il y a également des tapis qui sont fournis avec l'ensemble de Cubo. C'est comme l'ensemble de jeux du robot. Il s'agit d'une grille où les étudiants peuvent planifier des voyages ou des déplacements pour le robot afin qu'il puisse passer d'un point A à un point B. Il y a également une carte où il n'y a pas d'image, où on trouve juste les grilles afin que vous et vos étudiants puissent créer votre propre activité. Donc, dans l'ensemble des bases de Cubo, on peut trouver, par exemple, pour le premier niveau, seulement des cartes de direction. Ça, c'est pour commencer à faire le codage. Ensuite, dans le niveau 2, l'enfant peut aller faire des fonctions avec Cubo. Par exemple, ici, on peut observer que les directions sont présentées en forme linéaire. Le robot commence à enregistrer les directions pour ensuite les mettre dans une carte de démarrage pour démarrer et lui il va répéter la même fonction. On le verra plus tard comment ça fonctionne avec une vidéo. On a également la possibilité d'enseigner aux enfants comment faire les boucles, par exemple, afin qu'ils puissent avancer un peu plus dans leur façon de faire la programmation. Également, on peut programmer pardon, j'ai oublié de vous dire ici, on peut programmer avec le robot des fonctions récursives ou des sous-routines également. Dans le code d'expansion du robot, l'ensemble d'expansion du robot, pardon, qui s'appelle Coding Plus, les enfants peuvent créer des programmations beaucoup plus avancées. Par exemple, la programmation de routes plus avancées, les fonctions, les sous-routines ou les boucles. Ils peuvent utiliser des cartes qui sont complètement différentes, comme par exemple attendre 2, 5, 10 secondes ou aller en vitesse modérée, moyenne, rapide, avancer 2, 3 ou 4 fois, aller en arrière, faire un U-turn. Tourner 90 ou 180 degrés, par exemple. Laissez-moi vous présenter comment ça fonctionne. Alors, je vais vous présenter le premier. C'est comment Cubo fonctionne avec la programmation de base. Ici, on voit la programmation des routes simple. La programmation des fonctions. Donc, le robot, il enregistre des directions pour ensuite les faire.
Également, on a la programmation des sous-routines. Et les fonctions récursives. Maintenant, je vais vous présenter la programmation de Kubo avec l'ensemble de programmation plus avancée. Voilà, donc ici on voit les cartes de programmation avancée que Kubo peut faire avec le kit de programmation avancée. Maintenant, on passe au robot. Ah, j'ai oublié quelque chose. Je vais vous présenter la page web du fabricant afin de vous présenter les différentes informations pour le soutien technique. Donc, ici, vous pouvez voir que les plans de classe sont fournis en différentes langues, incluant le français. Donc, ce qui est un avantage pour ce robot-là. Il y a beaucoup d'informations pour de nouvelles idées ou la formation en ligne également. On continue avec Kibo. C'est également un ensemble, un robot pour la programmation et le codage pour des enfants entre 4 à 7 ans. Tout comme Kubo, c'est un robot qui est codé sans écran et qui amène beaucoup plus de notions de robotique aux enfants, aux jeunes enfants. Kibo permet l'apprentissage et l'enseignement du codage par la manipulation d'objets concrets, des éléments leur permettant de créer des séquences de codage, des concepts de travail élémentaires qui peuvent être transférés vers d'autres langages de programmation. Il peut être facilement intégré au programme scolaire et permet d'explorer la créativité également parce qu'on peut ajouter des éléments décoratifs au robot. Dans la section du robot,
on peut trouver le contrôleur du robot, la source d'énergie, ça fonctionne avec 4 batteries AA et des éléments qui permettent la connexion pour les moteurs du robot. En haut du robot, on peut installer les différents capteurs et les différentes sorties également du robot. Également, il y a des plateformes qu'on peut installer sur le robot pour faire la décoration, par exemple, ou pour jouer faire jouer différents rôles au robot. L'assemblage du robot est vraiment facile pour les enfants et il y a des composantes dans le robot comme par exemple les capteurs de distance, et capteurs de lumière, capteurs de son ou des lumières et des moteurs, par exemple. Il y a également pour la programmation, ça fonctionne avec des blocs physiques qui pourraient nous rappeler les blocs de programmation qu'on utilisera dans le futur dans les programmes des autres robots, par exemple. On a des blocs pour commencer et terminer les instructions, des blocs de mouvement, des blocs de son, des blocs de lumière ou des blocs pour faire des boucles, des répétitions ou des conditionnels, par exemple, des paramètres conditionnels. Ces blocs-là peuvent être disponibles en français, ce qui est un avantage pour les jeunes enfants aussi. Et tel que je vous ai expliqué tout à l'heure, les plateformes permettent de développer la créativité des enfants avec des décorations. Je reviens un moment au bloc de programmation. La façon comme on programme le robot, c'est que l'enfant, il va mettre les instructions du robot une après l'autre. Il va les attacher l'un après l'autre. Le robot, il peut faire la lecture des codes de barre. Donc, sur les blocs, il y a des codes de barre qui donnent les instructions au robot. Et à partir de cette lecture-là, le robot, il va réaliser les commandes. C'est ce qu'on lui a dit de faire. Je vais vous présenter une vidéo de la façon comme Kibo fonctionne. Donc là, on a déjà fait l'assemblage des instructions pour le robot en mettant tous les blocs ensemble. Ensuite, on scanne les commandes et on fait fonctionner le robot. Vous avez remarqué que Kibo est différent des autres robots parce qu'il ne se concentre pas seulement sur le codage, mais il intègre des entrées et des sorties qui permettent aux enfants de mieux comprendre la façon de fonctionner d'un robot. Donc, il intègre, pour les enfants du jeune âge, il intègre différents capteurs ainsi que différentes sorties comme le moteur ou la lumière, ce qui amène l'apprentissage de la robotique à un niveau plus élevé pour les jeunes enfants et plus compréhensible. Dans le site web du manufacturier, on trouve différentes ressources qui ne sont pas encore disponibles en français, mais qui pourraient être disponibles à partir de Merconet et Canadian Classroom. On a des ressources pour des activités, on a des ressources pour l'enseignement, pour la formation des enseignants ou le soutien technique. Voilà, c'est le robot que je voulais vous présenter aujourd'hui.
Ici, on voit un tableau, on fait un résumé rapide de chacun des robots, ce que chaque robot fournit par rapport aux caractéristiques que je présentais au début. Donc, oui, tous les robots permettent d'avoir accès à la formation. Il y a des idées d'activités qui sont disponibles pour les enseignants qui commencent à peine avec le robot. Le design est vraiment attirant pour les enfants. La plupart des robots ont la possibilité d'expansion ou de réutilisation. Différents langages de programmation sont utilisés. Ils peuvent être utilisés dès l'âge de 4 ans et plus. Et bon, les prix varient dépendamment de ce que vous commandez. Donc, pour un ensemble simple, un seul robot avec les composantes de base, les prix sont autour de $300, mais plus d'unités vous commandez ou plus de composantes vous voulez avoir votre robot, mais là, les prix augmentent un peu plus. Alors, c'est la fin de notre webinaire. Merci beaucoup d'être resté avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au courriel coding@merconet.com. Vous pouvez également nous envoyer les questions, visiter nos sites web merconet.com ou canadianclassroom.com. J'espère que l'information que je partage avec vous sera d'aide pour vous quand vous allez choisir vos ensembles de robotique. Alors, merci beaucoup et à la prochaine.